Hola, hola, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo soin. J'ai été inspirée à faire un soin collectif flash sous forme de vidéo. Donc, ça ressemble à ce que je peux faire en soin sur mesure ou en accompagnement, mais voilà, en version flash. Comment ça va se passer ? Ici, j'ai tiré 3 cartes du Tarot Grand Luxe pour vous expliquer un petit peu le thème. Donc, je n'ai pas préparé, je laisse venir le soin utile pour vous sur la chaîne. Donc, je vais vous expliquer le thème. Vous, de votre côté, vous êtes maître de ce que vous choisissez de recevoir comme soin ou pas. Donc, je vous explique comment faire. Si vous souhaitez bénéficier du soin, vous pouvez écouter une première fois la vidéo, notamment l'explication du thème ici. Si ça vous parle, si ça résonne avec vos ressentis, votre situation, et si vous pensez que ça peut vous être utile et que vous avez confiance dans la lecture de ce soin. À ce moment-là, vous pouvez soit seulement regarder le thème, soit regarder la vidéo en entier et choisir en fin de vidéo de poser l'intention « J'accepte de recevoir ce soin ». D'accord ? Peu importe quand vous le faites, vous pouvez aussi le faire à la fin de la vidéo et regarder en conscience une seconde fois la vidéo pour recevoir le soin. Vous pouvez aussi le faire plusieurs fois. Ça, c'est vraiment vous qui êtes maître de vos ressentis. Donc, écoutez-vous sur ça. Si toutefois, le soin, quand vous sortez du soin, c'est pas agréable pour vous et que vous en sortez plus lourd que léger, vous pouvez tout à fait, donc ça peut arriver, c'est-à-dire que vous pouvez voilà, vous rendre compte que le soin n'était pas adapté pour vous. Pas de souci, pas de panique, vous pouvez tout simplement poser l'intention annulation du soin. Ok ? Quoi d'autre à vous dire mais je crois que c'est pas mal tout. Donc vraiment, vous êtes maître de vos ressentis, c'est vous qui choisissez. Donc je vous laisse voilà, à votre autonomie et votre discernement dans la réception de ce soin. Si j'ai d'autres choses voilà, qui me viennent pendant le soin, je vous dirai. Ok, on y va. Pour le thème de ce soin, donc il s'agit, je vais vous rapprocher un petit peu les cartes parce que j'ai fait un focus arrière pour qu'on puisse tout voir ensuite. Alors, ici on a l'impératrice, le 10 de bâton et le 8 d'épée. Donc là, ici, c'est assez clair. Le but, l'objectif du soin ici, ça va être de retrouver une forme de fertilité, de légèreté, de connexion et de reliance à la terre, d'ancrage également, pour les personnes qui ont besoin de venir s'ancrer plus profondément, c'est-à-dire qui étaient un petit peu... qui sont un petit peu... Excusez-moi, j'ai un moucheron. Alors, les personnes qui ont besoin de s'ancrer plus profondément pour pouvoir fertiliser des projets, fertiliser leur vie, fertiliser leurs rêves, pour... quoi d'autre? Voilà, concrétiser, s'ancrer, ancrer une guérison également, guérison émotionnelle, spirituelle. Voilà, suite à une épreuve de vie, un burn-out, une dépression, une épreuve karmique, une longue et lourde épreuve, une grosse fatigue, une phase d'épuisement. Vous adaptez à votre situation, évidemment. Ça peut être aussi voilà, une épreuve de vie, que ce soit sur le plan relationnel, familial, etc. Vous sortez d'une longue épreuve de vie. Voilà, plus ou moins longue, mais c'est quand même plutôt dirigé à la personne qui ont vécu une épreuve sur plusieurs mois, voire années, ok ? Une phase de blocage aussi, ça peut être ça, hein. Ok, une phase d'introspection, voyez, où vous avez une phase de nettoyage de vos blessures du passé, voyez. Ce type de... Voilà, c'est adapté pour ce type de personne. Ici, on nous dit que justement ces épreuves-là de vie ou cette phase d'épuisement, vous adaptez, hein, je vous ai dit ce que ça pouvait être, cette épreuve. Je vais appeler ça épreuve, mais voilà, vous adaptez à ce que ça peut être pour vous. Ça a laissé des traces, notamment des peurs, de l'anxiété, des croyances limitantes dont vous n'avez plus besoin, qui ne vous sont plus utiles. Voilà le nettoyage qu'on va faire ici pour pouvoir transformer ces peurs, cette anxiété et vous délester de ce fardeau ici. Ok ? Voilà. Alors, on y va. Je vais dégager un petit peu l'espace. Je vais laisser peut-être les cartes ici si jamais j'ai la place. Et puis, je les enlèverai ensuite si jamais je n'ai pas assez de place. Ok. Donc,
On va poser ici un objet qui va vous représenter, d'accord? Vous voyez, c'est un objet. Vous êtes ici. Je ne vais pas beaucoup parler dans le soin, d'accord? Donc, n'essayez pas de mentaliser. Je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer ce qui se passe. Donc, voilà. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, c'est que ce n'était pas pour vous. Ok. On va voir déjà comment est-ce que vous vous sentez ici. Avec le tarot. Alors. Ici, on voit que vous êtes actuellement dans une phase de rééquilibrage, que vous posez l'intention de vous relier vraiment très profondément à votre savoir ancestral, à votre intuition. Vous êtes dans une phase où vous souhaitez retrouver un équilibre de vie, un équilibre émotionnel et ou un équilibre physique et ou, pourquoi pas, un équilibre matériel également. Ça, vous le faites parce que vous avez compris grâce à... que vous pourrez le faire grâce à... excusez-moi, des fois, ma pensée va plus vite que mes paroles et ça se mélange. Vous avez compris que c'est grâce à votre reliance, à votre intuition, que vous pourrez trouver cet équilibre, ce centre, voilà, cet alignement. Ok. Ensuite, on va aller droit au but. On va poser ce fardeau, ok, qui correspond à ce 10 d'épée ici. Ce fardeau... il est ici dans votre dos, derrière vous, ok? Futur, présent, passé, d'accord? Ce fardeau, il est dans votre dos. Voyez ce que vous ressentez. Si vous ressentez des choses dans le corps, si vous avez des douleurs dans le dos, dans la nuque ou ailleurs, voyez. Si c'est plutôt des ressentis de suffoquement, d'étouffement, de fatigue, une lourdeur des yeux, vous voyez, c'est pas obligatoire, ok? C'est juste des informations. Ici, on voit que c'est quelque chose que vous portez néanmoins dans votre dos. C'est pas quelque chose que vous voyez forcément, mais c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. On peut voir aussi que c'est quelque chose qui brille, d'accord? C'est quelque chose que vous... en tout cas, votre inconscient, voyez quelque part comme un trésor. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans votre inconscient, il y a quelque chose qui pense, ça, mon épreuve de vie, c'est un cadeau. Et c'est vrai pour vous. C'est un cadeau et je dois absolument le garder avec moi parce que c'est ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui, et ça va me servir, toute cette expérience, ça va me servir pour construire mon futur, ok? Donc oui, c'est vrai, mais ça n'a pas besoin d'être aussi lourd, voyez? Donc là, l'intention qu'on va poser, c'est déjà de pouvoir, on va le faire par étapes. Ce qu'on va faire, c'est de pouvoir le poser comme une ressource un peu plus légère, ok? Donc au lieu que ce soit un gros fardeau, vous voyez, c'est quand même une pierre, un gros fardeau qui vient vous alourdir parce que vous souhaitez le garder comme un trésor, parce que vous l'aimez, en fait, ce fardeau quelque part, d'accord? Parce que c'est ce que votre inconscient considère comme étant vous, mais il n'est pas vous, ok? Donc si vous êtes ok, on va éloigner ce fardeau dans le passé et on va poser l'intention de le transformer. Ce qui va vous aider ici, c'est donc l'acceptation, le lâcher-prise, la confiance sur le fait que ce fardeau, il peut rester au passé, vous n'en avez plus besoin et vous pouvez le remplacer par une ressource. C'est-à-dire, cette ressource, ça va être quoi? Regardez, je l'ai pris sans regarder ce que c'était. Il y a une encre dessus. Je suis désolée, il y a un peu de bruit, j'espère que ça vous gênera pas trop. C'est une encre. Donc en fait, ici, c'est toute l'expérience que vous avez acquis grâce à cette épreuve, d'accord? Mais vous n'avez pas besoin de garder ce qui est lourd de cette épreuve. Vous gardez simplement
les ressources qui vous permettent de vous ancrer. D'accord? Cette épreuve, elle vous a servi à pouvoir vous ancrer plus profondément dans la terre. D'accord? Pour pouvoir concrétiser vos projets. Donc ça, vous l'avez avec vous. Vous l'emportez. Ok? Mais ce qui est lourd et trop pesant pour vous, on le transforme. Ok? Quoi d'autre? On va poser maintenant votre avenir. Ok? Ici, c'est votre vision d'avenir, c'est votre projet, c'est votre vision de vie, c'est ce que vous avez en ligne de mire, d'accord? Votre projet de vie, je suis très large et très générale parce que c'est un soin collectif, d'accord? Mais vous l'adaptez à votre situation, à ce qui est au centre de votre vie actuellement, d'accord? On va voir ce qu'a à nous dire cette vision, ce projet, cet équilibre de vie de manière générale, d'accord? Ce qui vous appelle. Cette vision, je vais l'appeler la vision d'avenir, d'accord? C'est-à-dire ce vers quoi vous allez. Ici, on a la roue de fortune, waouh! Génial. Cette vision d'avenir, c'est ce qui va vous permettre de faire tourner justement la roue karmique des schémas répétitifs. C'est ça que vous laissez derrière, d'accord? C'est aussi la chance, c'est aussi les opportunités ici, d'accord? Dans cette vision d'avenir. Ici, vous avez les dés, vous avez un heureux hasard, vous voyez pas trop. Elle porte autour du cou des dés, d'accord? Quoi d'autre ici? Waouh! Ici, on a les amoureux, les amants. Donc ici, vous êtes clairement à une croisée des chemins. Votre vision d'avenir aussi, pour certains, ça peut représenter une rencontre ou une rencontre destinée, une âme sœur, que ce soit amicale, professionnelle ou sentimentale. Hein. Mais c'est une rencontre quand même qui va, qui va acter une croisée des chemins dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, ça peut être tout à fait une âme sœur ou une personne sur le plan sentimental, hein, si c'est votre focus, d'accord? Mais pas que. Ça peut tout à fait être la rencontre d'une équipe, la rencontre d'une vocation, la rencontre de votre destinée, de votre âme, la rencontre de votre propre être, voyez, de qui vous êtes vraiment. Voyez ce que je veux dire? Vous adaptez évidemment à vous, à ce qui vous parle le plus, ok? C'est ça votre vision. C'est ça vers quoi vous allez, d'accord? C'est vraiment très très beau. Ok les amis, on va poser des ressources, des conseils ou des actions à poser pour vous rapprocher de cette vision, d'accord? Là, je vais tirer simplement avec les cartes. Okay. Ici, on a le diable. Et ici, on a le page d'épée. Alors, ce qui va vous aider ici, d'accord, ce sont les conseils ou les actions à poser. Ce qui va vous aider ici, eh bien finalement, alors c'est intéressant, parce que ici, ça va être, vous allez vous rendre compte que si jamais vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément, soit pas bienveillantes, soit qui ne concourent pas à contribuer à votre vision. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas forcément des ennemis, mais ce sont des personnes qui ne vont pas servir vos objectifs, d'accord, dans le concret. Ici, clairement, ce qui va vous aider le plus, c'est de cultiver votre discernement, c'est-à-dire de faire les bons choix sur le plan relationnel. Ok ? En fait, c'est l'essentiel de ce qui va vous aider à venir ancrer votre vision, votre croisée des chemins, votre avenir, vos rêves, etc. D'accord ? Donc, on va le poser en ressources pour que ce soit concret pour vous. Ici, ce qui va vous aider le plus, c'est votre discernement, d'accord ? Votre intuition, le fait de choisir votre entourage.
c'est votre entourage qui va déterminer votre réussite aujourd'hui. Donc, il s'agit d'éloigner l'entourage qui ne va pas contribuer à cette vision et d'éloigner les autres personnes. Ok? On va les mettre là d'ailleurs. Hop. Vous gardez à développer votre discernement. Ok les amis, je ne vais pas être plus longue en fait parce que je trouve ce soin tout à fait juste. Je vais terminer juste par 2 petites cartes. Waouh. Ce qui vous attend dans les possibilités futures, c'est un engagement pérenne. C'est pas forcément quelque chose peut-être qui est conscient ou qui est dévoilé. Mais ce qui vous attend, ben voilà, c'est vraiment un nouvel engagement, soit envers vous-même, soit envers une personne. Ok. Quoi d'autre? On va terminer par une petite question de choix pour ouvrir les possibilités. Voilà, c'est rigolo comme carte quand même. Quelles sont les autres possibilités que je n'ai pas encore envisagées? Je veux cette voiture rouge, mais si je m'autorisais à imaginer sans limite, est-ce que je voudrais toujours cette voiture rouge? Donc là, on vous invite à ouvrir les possibilités, c'est ce que je viens de dire juste avant, parce qu'il y a peut-être encore des choses, et on le voit là avec la Lune. Cet engagement, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore envisagé, parce que peut-être vous pensiez ne pas le mériter, ou parce que juste vous n'y avez pas pensé, parce que on est tous pareils. Le mental va chercher des possibilités qu'il connaît ou qu'il a déjà vues. Mais là, il y a quelque chose qui vous attend et que vous n'avez jamais vu, en fait, que vous n'avez jamais vécu. Ok? Voilà, donc ouvrez simplement votre esprit à l'inconnu, justement. Ok? Parce que c'est le meilleur qui vous attend. Bisous, bisous. Surtout, faites-moi vos commentaires si vous avez eu des ressentis. Voilà, soit en commentaire, soit sur Insta. Et puis, prenez bien soin de vous, les amis. Ciao, ciao.